جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Et il dit, le sens, donc le sens de Ar-Rahman, c'est Al-Mun'im, donc celui qui procure la jouissance. C'est celui qui procure la jouissance, les délices. Bin Ni'amil Jalila, par les délices manifestes ou les délices grandioses. Voilà. Donc Allah nous donne des choses mais extrêmement importantes. Et il le donne à tout le monde. Parfois, il le prive à certains pour montrer aux gens que vous avez de la chance. Voilà. La plupart des gens peuvent respirer tranquillement. Et d'ailleurs, la plupart des gens ont de la bonne santé. C'est pour cela que quelqu'un qui est malade, comment ça s'appelle? Que les gens s'en préoccupent, quoi. Et qu'ils disent que et le gars est malade. Voilà. Que cela soit une information en tant que telle, quoi. Voilà. On ne va pas dire que le président de la République est en bonne santé et au journal, ils disent que voilà, nous donnons une information importante. Le président de la République est en bonne santé, non. C'est quand il est malade qu'on parle de ça et on commence à s'inquiéter, on questionne tous les experts, etc. pour demander voilà comment ça se passe, etc. Mais s'il est bien portant, personne on ne va pas en parler. Ce n'est pas une information du tout. Voilà. De même de manière générale, hein, tout le monde sait que c'est ça. Et de manière générale aussi, les gens, c'est la maladie qui est juste quelque chose de passager chez eux. Voilà. La bonne santé, c'est la chose la plus normale. Voilà. Le fait qu'il respire, qu'il puisse bien respirer, et qui respire de l'air, ce n'est pas une information. Mais quand on voit quelqu'un qui a des problèmes même de respiration avec cet air naturel, c'est ça qui est une information. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que cette maladie existe. Tellement qu'on n'en voit pas. Déjà, quand on voit quelqu'un qui a un problème avec l'eau, c'est-à-dire que quand il se baigne ou il touche l'eau, il y a une brûlure sur la peau, etc., ou des choses comme ça, ou à des maladies qui sont relatives à cela. C'est ça qui est impressionnant, que les gens se demandent, mais comment c'est possible? Parce que c'est Ar-Rahman qui est là. Ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux. Il a bâti cette création sublime, cette belle création, par sa miséricorde, pas par son châtiment. Subhanahu wa ta'ala. Voilà. Etc. C'est quand quelqu'un, par exemple, est mort parce qu'il a faim. Il a faim jusqu'à, voilà, par famine, il est mort. Ça, c'est ce qui relève d'une information. Et tout le monde va s'en emparer. Voilà. Et cela va faire la une des médias. Voilà, il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il a faim. Parce que c'est quelque chose de rare, de rarissime. C'est très rare qu'on voit quelqu'un juste parce qu'il a faim ou qu'il a soif, il meurt. Voilà, ce sont des choses qui sont rares. Voilà. Etc. Donc tout cela montre que le monde
fonctionne par la miséricorde divine. C'est pour cela que cela fait partie des critères de Ar-Rahman également. Et combien ce nom est vraiment beaucoup plus proche que Ar-Rahim. Que Allah, d'Allah. Ce nom est beaucoup plus proche d'Allah. C'est pour cela que tout le monde sait qu'Allah est celui qui donne de la jouissance. Il est infiniment bon. Donc il lui donne de la jouissance, des délices, et des délices grandioses. C'est pour cela que sous cet angle-là, tout le monde connaît le bon Dieu. Sous cet angle. Tout le monde connaît le bon Dieu. Et en plus, voyez-vous, le langage, personne ne dit, en fait, on dit le bon Dieu. On ne dit pas on dit pas le Dieu en mettant un adjectif ou un qualificatif ou un attribut qui est négatif. On dit le bon Dieu. Voilà. Tout le monde le connaît sous cet angle-là. Mais étant doté de cette tarif, de cette dissimulation, les gens voient sa bonté, sa miséricorde qui se manifeste tout le temps et en permanence, avec une continuité et une perpétuité, sans même s'en rendre compte. Le fait de dormir, se lever, marcher, revenir, prendre de l'eau, boire, allumer la télévision, en train de regarder, etc. Cela devient quelque chose de banal et de naturel, de normal. De telle sorte que le fait que le soleil se lève, tous les jours se lève, il n'y a pas de problème. Mais c'est normal, le soleil se lève. Où est le problème? C'est quoi? Ce n'est pas une information. Alors que cela devrait être une énorme information, une grande information. Et c'est souvent, ou bien c'est très important ça, parce que c'est à travers cela, ces choses-là, que les arifs, les connaissants sont différents des insouciants, des distraits. Parce que l'arif, lui, il voit cela que tout le monde voit. Mais lui, c'est magnifique, c'est merveilleux pour lui. C'est miraculeux, c'est énorme, c'est grand. Il témoigne la grandeur, la bonté, la miséricorde de son Seigneur à travers tout cela. En fait, ces choses-là qui sont normales, le fait de s'asseoir. Le fait de s'asseoir. Mais où est la difficulté? Mais il ne faudrait pas qu'on voie cela comme une normalité. Non. C'est une grande miséricorde, c'est une munificence. C'est une jouissance. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de conditions qui se sont réunies pour que cela puisse être possible. Beaucoup de choses qui se sont réunies. C'est des milliards de conditions. Des milliards de conditions qui se sont réunies pour que juste je puisse m'asseoir comme ça. Donc ce n'est pas une normalité. Le Arif, lui, il voit que mais c'est extraordinaire. Je me suis assis. Mais c'est énorme. C'est grand. Oh Allah, il est grand, il est merveilleux. Oh Allah, il est doux, il est compassionnant, il est bien, il est généreux. Il est infiniment miséricordieux. Voilà, c'est ce que l'Arif voit. Quand il voit le soleil se lever ou la lune scintiller, il voit que cela est, mais c'est extraordinaire. Quand le vent souffle, mais c'est énorme ça. C'est un miracle. Le distrait, il ne voit en cela que la normalité. C'est la nature, mais c'est naturel. Eh bien écoute, on y va quoi, c'est naturel ça. Où est le problème? Oh là là, arrête. Ça c'est le distrait.
Mais ce que les gens voient comme étant quelque chose de très merveilleux, de très grave, le arif, lui, quand il le voit, il le renvoie à la normalité. Pas dans le sens que c'est naturel, mais dans le sens que Allah ne cesse de faire des choses merveilleuses. Et que toute chose provenant d'Allah est merveilleuse, et ça en fait partie. En fait, ce que les autres, les distraits, voient en tant que quelque chose qui est un miracle, quand quelqu'un fait un miracle par exemple, tout le commun, regarde cela en se disant, waouh, c'est un miracle ça. Le arif, le connaissant, il le voit, ça ne le perturbe pas tant que ça. Parce que, de toute façon, il est toujours dans ce témoignage des merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et cela fait partie des choses les plus essentielles qui différencient les arifs des autres. Parce que Allah, comme nous l'avons dit et redit, ne cesse de se manifester à nous. Il ne cesse de se manifester à nous. À chaque tierce, chaque seconde. Tout le temps. Maintenant, c'est à nous de voir cela comme étant, de pouvoir reconnaître ces manifestations. Hein? De pouvoir les comprendre. Voilà. Il nous parle sans cesse. Voilà. Ce qui différencie donc le arif, c'est-à-dire le connaissant de l'autre, c'est celui qui voit ces manifestations-là. Il sait que celui c'est un arif. Celui qui ne voit rien, il ne voit que dalle. Voilà. Comme on dit, c'est parce qu'il est distrait. C'est parce que son cœur est enveloppé des passions et des troubles obsessionnels. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas. Al-shahawat et al-shubuhat. Donc, al-shahawat, ce sont les passions. Voilà. Et al-shubuhat, ce sont les troubles obsessionnels. Donc, le caractère équivoque et ambigu des choses. Il ne peut pas voir les choses. Il est troublé. Voilà. Et donc, Ar-Rahman, donc à travers ce nom, ne cesse de se manifester dans cet univers. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد